en tant que père de famille, j'ai 2 gamins qui sont au centre Saint-Pierre et je veux dire mon admiration aux animateurs et à la directrice Linda, il se trouve, mais pour le travail qui est effectué dans le centre. Parce que moi, j'ai du mal, j'en ai que 2, à faire des activités avec eux. Et je vois que ma fille, on arrive à lui faire du bricolage, on a lui faire faire de la danse Bollywood, on lui fait faire de la langue des signes, on lui fait faire tout ça. Et donc je tiens d'abord à dire l'admiration pour la qualité de ce qui est fait, c'est-à-dire c'est pas juste de l'occupation, on voit bien qu'ils en sortent en ayant appris et fait des choses. Et ça, je trouve ça vachement positif. Et donc moi, je viens d'abord ici pour les enfants. Je viens d'abord pour que ça se dégrade pas. Je viens pour au moins maintenir l'existant. Mon souhait, moi, c'est que là-dessus, on aille vers la gratuité du scolaire et du périscolaire pour tous les enfants. C'est-à-dire, je considère qu'il y a une gratuité de l'école il faut aller, c'est bien la gratuité de l'école, mais on doit aussi avoir la gratuité du scolaire et la gratuité du périscolaire et de l'extrascolaire. Je pense que ça serait un plus pour toutes les familles ménoises. Mais voilà. Mais au moins, il faut maintenir l'existant, c'est-à-dire que ça ne devienne pas quelque chose de trop cher, mais aussi avec un bon taux d'encadrement. Et moi, c'est là-dessus essentiellement que je viens, c'est que pour pas qu'il y ait une dégradation du taux d'encadrement. On sait que malheureusement, toutes ces histoires de périscolaire, ça s'est fait comme du bricolage. Ça s'est fait comme du bricolage au niveau national, c'est-à-dire le choix de dire, bah voilà, on va diminuer le temps d'école de 20 minutes, ce qui est quand même dérisoire, mais pour ça, il va falloir mettre en place des tas de trucs. Ça s'est fait dans n'importe comment, et surtout avec un grand décalage entre, là on est à la ville, où il y a quand même eu quelques moyens qui ont été donnés qui permettent que ma fille bénéficie de ça, mais dans des campagnes, dans des villages où il n'y a rien eu, ou dans des villes qui sont pas riches du tout, encore moins riches qu'Amiens, et où il n'y a rien eu. Et je pense que ça c'est un problème. Donc je pense qu'il y a eu un bricolage au niveau national, et ce bricolage au niveau national, on le retrouve par un autre bricolage au niveau local. Dans les types de contrats qui sont proposés, je sais que l'an dernier j'avais interrogé les personnes, on avait fait un atelier là-dessus, il y avait des gens qui étaient en contrat de vacataire depuis 11 ans. Donc voilà, et je pense que il doit encore y avoir des situations de cette nature-là. C'est du bricolage, et là je parle toujours dans l'intérêt des enfants, il faut qu'on sorte de ce bricolage-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit considérer que c'est un vrai métier. Je pense que là, ce qui est la lutte que vous avez à mener, j'entends qu'il y a des discussions sur le taux horaire, qu'il y a des discussions là-dessus. Moi, je crois que la bataille que vous avez menée, c'est une bataille de la qualification. C'est-à-dire une bataille pour faire reconnaître votre métier comme étant un vrai métier, qui apporte vraiment quelque chose aux enfants, aux familles et tout ça, et qui n'est pas juste un temps où on dépose son enfant et on va le retrouver plus tard le soir. Je pense qu'il y a une bataille à mener, qui est une bataille de la qualification. Et je le dis, pour moi, je suis là, mais c'est sur les animateurs, mais je dirais la même chose sur un certain nombre de métiers qu'on appelle les métiers de service, qui sont souvent des métiers populaires et des métiers féminins en majorité. Je pense aux auxiliaires de vie sociale, vous voyez par exemple. Je pense aux assistantes maternelles. Et je pense que sur tous ces métiers-là, ou aux femmes de ménage, je pense que sur tous ces métiers-là, il y a une bataille de la qualification à mener. C'est-à-dire, on doit être reconnu que son métier est quelque chose de valorisant, qui est un vrai apport pour en face, et qu'en contrepartie, eh bien, il y a un temps de travail qui est encadré. C'est pas des contrats de 20 heures, de 15 heures, du bricolage comme ça, et puis vous venez 2 heures le matin, vous revenez 2 heures l'après-midi, et puis on verra bien si on a un peu plus de temps en septembre. Enfin, c'est comme ça que ça se passe, quoi. C'est des discussions de bout de ficelle, j'ai l'impression. C'est pas, finalement, on a oublié de vous payer le mercredi matin pendant des années, mais bon, ce qui est impensable dans plein d'autres métiers que ça. Donc voilà, je pense que la bataille que vous menez, moi si je viens ici, c'est parce que je pense que c'est un petit pas. Il faut évidemment qu'il y ait des mobilisations d'une autre ampleur et peut-être des mobilisations nationales, parce qu'il y a une question qui se pose avec la mairie d'Amiens, mais elle se pose grosso modo de la même manière partout en France. Et donc il faut qu'il y ait une bataille de la qualification sur ces métiers de service, et là en particulier sur les métiers d'animation. La dernière chose que je rappellerai, c'est, je cite toujours un truc qui s'appelle le Perischool Project, qui a été un projet qui a été mené aux États-Unis. Et alors les États-Unis, ils n'ont pas de problème pour faire des expériences sur les gens, quoi. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris 100 gamins dans un ghetto et sur lesquels ils ont investi très fort sur le plan scolaire, périscolaire, social et tout ça. Ils ont pris 100 gamins dans le même ghetto sur lequel ils n'ont pas investi. Et ils ont regardé 20-30 ans après qu'est-ce qu'ils étaient devenus. Eh bien les destins sont complètement opposés. D'un côté, on a des jeunes, qui sont devenus des jeunes et qui sont pleinement entrés dans la vie active, qui ont du boulot, et les autres qui ont soit des petits boulots chez McDo et tout ça, soit qui font de la tôle parce qu'on est aux États-Unis, il y a un fort taux d'incarcération. Et donc, je pense que ce qu'on investit, là, je dis toujours l'éducation, et je dirais le scolaire, le périscolaire et l'extrascolaire, c'est l'investissement le plus rentable.
C'est ce qui permet ensuite aux gamins de décoller. C'est le socle sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer pour décoller. Et je vous remercie de continuer à faire votre travail du mieux possible. Et j'espère qu'on ira vers plus de qualification, c'est-à-dire plus de formation et mieux rémunéré avec un temps de travail plus encadré. Je vous remercie.